Tomodachi Game. Le lycéen Yushi Katagiri place l'amitié au-dessus de tout. Il a une vie épanouie avec ses amis. Cependant, un incident les entraîne dans un jeu dans lequel ils doivent rembourser une énorme dette. La seule façon de gagner ce jeu, qui se nomme Tomodachi Game, c'est de ne jamais douter de ses proches. Mais leur amitié va être mise à rude épreuve. L'anime a pour genre drame, mystère, psychologique, shonen et pour thème jeu, mensonge. Tonten Niwaro, l'un des meilleurs animés de samouraï que vous pouvez voir. Croyez-moi, vous le regretterez pas. L'histoire prend place au cours de la 11e année de l'ère Meiji. Le nombre de personnes insatisfaites du gouvernement au pouvoir est en constante augmentation. Les raisons sont que les samouraïs ne sont désormais plus tolérés et le Japon s'ouvre de plus en plus à l'Occident. Le gouvernement décide un jour d'ouvrir une nouvelle prison afin de stopper l'augmentation du taux de criminalité. Nous suivons le parcours des 3 frères Kumo qui sont chargés de transporter les criminels dans cette nouvelle prison. L'anime a pour genre action, fantastique, surnaturel, samouraï et pour thème crime, famille, histoire militaire. Yukoku no Moriarty. Voici de quoi ça parle. 2 frères orphelins sont accueillis dans la famille Moriarty grâce aux ambitions cachées du fils aîné Moriarty Albert. Albert a vu en l'aîné des 2 frères l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour accomplir son rêve de nettoyer la société de ceux qui se croient au-dessus des lois. Ainsi, Albert propose de leur offrir sa richesse et son influence à condition que les garçons mettent leur intelligence au service de son rêve. 13 ans plus tard, à côté de leur activité officielle, les frères adoptifs Moriarty sont devenus des conseillers privés. Avec William à leur tête, ils enquêtent sur des meurtres ou aident les gens victimes d'injustice à se venger des riches qui les ont fait souffrir. Dans les 2 cas, leur sanction est impitoyable car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Vraiment, c'est un animé que je vous recommande fortement. En plus, la saison 2 est sortie récemment. L'anime a pour genre drame, historique, mystère et pour thème assassinat, crime. Dororo. Yakimaru, notre héros, est infirme. 48 parties de son corps ont été vendues à autant de démons avant sa naissance. Rafistolé par un chirurgien compatissant, adolescent, il se découvre d'étranges pouvoirs psychiques. Accompagné de Dororo, un petit voleur espiègle, il arpente le Japon à la recherche d'un endroit où vivre en paix, affrontant au passage esprit et force obscure. L'anime a pour genre action, aventure, fantastique, historique, surnaturel et pour thème démons, handicap, histoire, samouraï, vengeance. Deadman Wonderland. Ce n'est pas la première fois que je vais vous présenter cet animé, mais vraiment, n'hésitez pas à aller le check si c'est pas déjà fait, c'est du lourd. Tokyo a vécu il y a 10 ans un grand tremblement de terre où 70% de la ville a été submergée par les eaux. Ganta Hiragashi, notre héros, qui est un collégien de 14 ans, est un survivant de la catastrophe mais ne s'en souvient pas. Un jour, en cours, un mystérieux homme en rouge arrive par la fenêtre et décime toute sa classe, le laissant comme seul survivant. À son réveil à l'hôpital, il est accusé et condamné à mort. Il se retrouve donc à la prison privée de Deadman Wonderland, un lieu inquiétant où les règles sont peu communes. Il rencontre là-bas Shiro, une mystérieuse fille qui soi-disant le connaît et découvre aussi qu'il possède un étrange pouvoir depuis le massacre de ses amis. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, science-fiction, shonen, surnaturel, thriller et pour thème combat, prison, super pouvoir. On commence avec Gangsta. L'histoire se déroule dans la ville de Ergastulum, un nid de crapules au fond affaires mafieux, criminels, policiers corrompus et prostituées. Nicolas Brown, mercenaire sourd, et Ulrich Arcangelo y œuvrent comme homme à tout faire, acceptant les petits travaux que personne d'autre n'accepte. Un jour, nos 2 mercenaires vont croiser le chemin d'Alex, une prostituée qui va changer peu à peu leurs habitudes.